Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo consistera en mon top 5 des attractions de Disneyland Paris et en mon top 5 des attractions que je n'aime pas à Disneyland Paris. Attention, quand je dis je n'aime pas les attractions, c'est pas de dire qu'elles sont nulles pour tout le monde. C'est juste pour moi que je n'aime pas, de mon avis. C'est mon avis. Et pareil pour celles que j'adore, que j'affectionne, que je... Voilà. C'est que mon avis. Vous avez le droit d'aimer d'autres attractions et vice versa. C'est logique. Donc commençons sans plus attendre avec le bon top 5 des attractions que j'affectionne à Disneyland Paris. Alors oui, il y a le Disneyland Park et le Walt Disney Studios. Mélangés. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc en 5e position, nous avons une attraction de Walt Disney Studios au Toy Story Playland, RC Racer. RC Racer, pourquoi? Parce que c'est une attraction que j'affectionne, c'est le monde de Toy Story. En fait, RC Racer, c'est l'équivalent d'un bateau pirate amélioré d'après moi. Parce que on va beaucoup plus haut, puis on embarque dans karting, la voiture de Toy Story 1 qui sauve Woody du déménagement, qui aide Woody pour le déménagement justement. Puis voilà, c'est le monde de Toy Story, les amis, regardez mon décor, quoi. C'est obligatoire que je parle de Toy Story, obligatoire. 4e attraction que j'affectionne, on part dans le parc principal, donc le Disneyland Park, avec une attraction de Adventureland, l'attraction phare de Adventureland, Pirates of the Caribbean. J'adore l'ambiance, j'adore la file d'attente surtout de cette attraction. Tout simplement, même les décors dans l'attraction, quand on se fait attaquer par le bateau pirate de Barbossa, il me semble. Puis la file d'attente, les amis. Quand vous entrez dans le donjon et que vous voyez donc tous les squelettes, tout ça, vous dites mais où je suis arrivé? Mais où je suis arrivé? Et que vous sortez de donjon et que vous arrivez au niveau de l'embarcadère. Le décor que vous voyez du haut, quand vous êtes en haut, parce qu'en fait, il faut monter et après vous descendez en serpentin, on va dire. Oh, la vue, puis ne serait-ce que le costume des cast members. Ça fait penser à l'ambiance des Caraïbes, tout simplement. Une très 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 grosse ambiance. Donc, pour le podium en 3e position, vous avez une attraction qui se situe dans le Disneyland Park, à Frontierland, PM, pour les habitués, Phantom Manor. C'est dès que vous entrez dans cette attraction, déjà la file d'attente, vous entrez dans la file d'attente, vous dites oh la vache, où je suis arrivé. Il y a des tombes, il y a des fontaines un peu abandonnées. Vous arrivez dans la file d'attente, c'est marqué help sur la fenêtre. Vous êtes là, oh, au secours, j'arrive, où je vais rentrer? Et vous entrez du coup dans la demeure, dans le manoir. Et là, vous voyez, et là, vous avez Henry Ravenswood qui vous raconte l'histoire du manoir avec, en gros, l'histoire de Mélanie Ravenswood et de ses prétendants, que ses prétendants sont tous morts dans d'atroces souffrances. Donc, puis, il y a ni porte, ni fenêtre. Mais par où sortir? Moi, rien que cette phrase, vous avez les jetons. Rien que cette phrase, vous avez les jetons. Puis quand vous arrivez au niveau de l'embarcadère, au niveau des buggy, donc ça fait un peu comme un musée au début. Et après, vous arrivez à l'embarcadère des buggy. Oh, vous avez Mélanie Ravenswood, les escaliers là qui ont servi pour un clip de Garou et Céline Dion, il me semble. C'était pour une musique Disney d'ailleurs. Je sais plus pour laquelle. Pour ça, je vais pas dire de bêtises. Même s'il me semble que c'était pour la musique de La Belle et la Bête, mais je préfère ne rien dire pour pas me tromper. C'est splendide. Puis quand vous êtes et que à la fin Mélanie Ravenswood vous dit voulez-vous m'épouser? Oh là là. Les effets spéciaux de l'attraction sont hors normes.
En seconde position, nous avons l'autre attraction phare de Frontierland, BTM, Big Thunder Mountain, et le train de la mine pour ceux qui ne sont pas habitués au parc. Parce qu'il y a aussi une histoire, parce que la mine elle appartient à Henry Ravenswood. Et il y a eu des morts, voilà, il y a des personnes qui sont mortes dans la mine. Et vous vous aventurez dans la mine. Et oui, vous allez dans la mine. Alors il y a des grosses sensations de descente, de vertige, et également dans le noir. Parce que vous allez à vive allure dans le noir à la fin de l'attraction et au début de l'attraction, il me semble. Ouais, au début de l'attraction aussi. Et que là, vous vous dites, ah ouais, c'est vraiment un sacré ride, quoi. À la limite du coaster, pour dire. Et nous avons en première position des attractions que j'adore à Disneyland Paris, donc qui va clôturer cette première partie de vidéo. Une attraction qui se situe à Discoveryland. Hyperspace Mountain. Donc, sur le thème de... Ah, je sais pas si vous allez bien voir. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce t-shirt là dans ma vidéo. Épisode 3 de mes collections de vêtements Star Wars avec gros. Bon, là, c'est que Star Wars. C'est surtout quand vous arrivez à l'entrée de l'attraction, que vous embarquez, vous arrivez, vous savez, il y a une grande descente là-haut. Pour commencer, vous commencez par une descente, par la photo et tout ça. Et d'un coup, vous êtes comme ça dans votre siège. En attente, prêt au décollage. 3, 2, 1, c'est parti! Et là, vous partez à une bifallure de 0 jusqu'à 110 km/h ou 80. Non, 110 km/h. Un temps record. Vous êtes scotché sur votre siège, c'est comme ça. Et c'est juste énorme, les sensations que vous avez à l'intérieur, les graphismes 3D que vous pouvez voir de Star Wars. Vous avez vraiment l'impression d'être attaqué par les vaisseaux. Puis les rayons laser, les machins. Space Mountain, franchement, ça m'a donné envie de vouloir découvrir les premières missions de Space Mountain, parce que j'avais pas encore l'âge, je me sentais pas encore assez fort pour faire ces attractions-là. À ce moment-là du parc, parce que c'était au niveau, les premières fois que j'allais sur le parc, donc j'avais 4-5 ans, donc pour moi c'était un peu trop violent, on va dire. Après, donc c'est parti pour le top 5 des attractions que je n'aime pas à Disneyland Paris. En 5ème position, nous avons une attraction du Disneyland Park qui se situe à Adventureland, le passage enchanté d'Aladin. L'attraction, elle est tout simplement inutile. Les décors sont un peu vieillissants. Il n'y a pas assez de lumière au sein des vitrines pour bien observer ce qu'on peut voir. Donc l'histoire, les scènes créées par les cast members, par les Imagineers, c'est trop sombre. Il faudrait qu'ils rajoutent de la lumière. Après, certes, il y a une scène qui est belle, c'est la scène entre Aladdin et Jasmine quand ils sont sur leur tapis volant. Elle est belle, hein. Il faudrait plus de lumière, plus d'effets. Vous voyez ce que je veux dire. Puis, très honnêtement, il y a une attraction où il faut marcher et tout ça. Voilà quoi. Mais j'ai pas d'autres mots à rajouter pour cette 5ème attraction. Du coup, passons pour la 4ème attraction qui se situe également au Disneyland Park. Cette fois-ci, nous partons du côté de Fantasyland, dans un endroit qui est assez caché du public. Nous pouvons le voir d'ailleurs au temps d'attente qu'il y a ces attractions. Le pays des contes de fées. Voilà, le pays des contes de fées. Alors, en gros, vous naviguez. Alors, c'est l'attraction la plus sensationnelle du parc. Il y a beaucoup de sensations, bien sûr. Je rigole. Parce que c'est tout simplement une promenade dans les grands classiques de Disney. Après, vous arrivez. Là, pour moi, la belle scène, c'est encore une fois, c'est Aladdin. C'est quand vous arrivez près dans la bouche du lion. C'est que c'est un lion. Et que là, vous voyez cette magnifique scène avec tous ces joyeux et tout ça. Pour moi, c'est le seul truc qui est bien dans l'attraction. Parce que très honnêtement, c'est ennuyeux, quoi. C'est bien pour les enfants. Ça, c'est une attraction qui est parfaite, pardon. Pour les enfants, j'essaie de régler par rapport au flou que vous voyez sur les lunettes. Bon, c'est pas grave. Voilà quoi.
si vous êtes comme ça. Ça fait une promenade, hein, mais perso, je préfère me balader dans le Molly Brown, hein, très honnêtement. En troisième position, vous avez Orbitron. On a donc Orbitron qui est une attraction qui est actuellement fermée et qui se situe à Discoveryland. Alors je dis fermé parce qu'ils l'ont complètement démonté. Vous pouvez plus voir aucun truc de Orbitron, il est complètement démonté. Ah, pour ceux qui ont un certain poids, le confort il est pas au top. Hein. Très honnêtement, il est pas au top dans cette attraction. Vous tournez en rond. On en a déjà 3 à Disneyland Paris. Dumbo the Flying Elephant, qui se situe au Disneyland, qui est une très bonne attraction. À faire le matin au lever du soleil avec le château, c'est une pépite. Oui, je l'ai déjà fait quand j'étais petit, même grand. Et comment ils s'appellent déjà? Les tapis volants d'Aladin. Celui-là il est bien parce que vous ressentez des sensations du tapis, vous pouvez flotter dans tous les sens que vous voulez. Mais Orbitron, vous tournez en rond, il n'y a aucune manivelle quoi pour faire bouger l'avion dans tous les sens, c'est juste hop, 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 hop. C'est pas intéressant quoi. Alors deuxième choix, le deuxième au classement, ça va pas faire que des contents. The Hollywood Tower Hotel qui se situe donc au studio, donc la tour de la terreur en français. J'ai peur. En fait, c'est pas que j'aime pas le décor est magnifique. Très honnêtement, le décor est magnifique, l'histoire qui est racontée à l'intérieur elle est belle, mais j'ai peur. J'ai tout simplement peur de l'attraction depuis que j'ai fait la version extrême. Parce que la dernière fois que j'ai fait cette attraction, c'était au moment où il y avait la version simple, en gros une chute quoi, la version moyenne et la version extrême. En fait, je suis tombé sur la version extrême et j'étais comme ça sur mon siège. J'étais comme ça pendant toute l'attraction. J'ai même failli vomir en sortant de cette attraction. Oui, j'ai failli vomir. Et le pire, c'est qu'il y a ma mère qui était là, regarde, c'est intéressant, c'est un très bel article et tout ça. J'étais là, faut que je sorte, que je prenne l'air. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas vomi, voilà. Maintenant, passons à l'attraction que je déteste le plus. Oui, j'ai bien dit le mot détester. Elle se situe également au Walt Disney Studios, dans le land de Toon Studios, justement. Oui, je vais me faire des ennemis parce que c'est l'attraction la plus aimée du Walt Disney Studios. C'est bon, vous aurez compris, c'est Crush Coaster. Je trouve cette attraction banale. C'est une attraction que vous pouvez retrouver dans les fêtes foraines. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous enlevez le décor de Nemo. En plus, c'est vieillot, les décors sont vieillots. Il y a même certains décors qui ne fonctionnent même plus. Et bah, je reste comme ça quoi dans l'attraction. Oui. Parce que faut faire semblant qu'on a des sensations. Oui. Je comprends pas pourquoi il y a des 1 heure d'attente pour cette attraction. Pareil, c'est là où vous pouvez la compter comme bonus dans celle que je n'aime pas. Autopia. Non mais Autopia les gars. Il y a des fois, je l'ai faite Autopia quand il y avait 1 quart d'heure d'attente. Parce que je voulais tester. Du coup j'arrive dans l'attraction. Donc je suis avec ma voiture au début. Ouais ça va, c'est pas trop mal quoi. J'arrive. C'est déjà fini. Vous attendez des fois 1 heure pour faire 1 minute d'attraction. Voire 30 secondes. C'est là mais what quoi. Non. On en veut plus pour Autopia, on en veut plus. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant du top 5 des attractions que je préfère et du top 5 des attractions que je n'aime pas. Et encore une fois, je le répète, c'est parce que c'est des attractions que j'aime, c'est des attractions que j'aime pas que je vais vous faire changer d'avis. Vous avez votre propre avis. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu, mettez en commentaire votre top 5 des attractions que vous aimez, le top 5 des attractions que vous n'aimez pas à Disneyland Paris. Et au Walt Disney Studios, vous mélangez, vous faites comme moi là par contre. Ce sera plus simple. Puis n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour rien louper des nouveautés, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout qu'il y a des belles vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, magical.braze, où je poste une photo par jour. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures.